Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025, 8h50. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins, les indicateurs. Bref, gros programme. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap dans le rouge. Le Bitcoin qui a retracé un petit peu, mais on a repris un tout petit peu de force. Donc on va regarder justement si on peut aller plus haut ou si malheureusement c'est délicat. Bref, on va voir tout ça au travers de cette vidéo. On démarre directement avec les news, donc j'ai quelques news effectivement à diffuser. Alors déjà dans le club hier, on avait vu la crypto Pendle et on a fait un point de suivi sur la crypto LDO qui nous avait permis d'avoir des jolis profits. Donc ça se passe dans le club, vous le savez, ça vous permet de recevoir des belles opportunités et pas mal de suivi par rapport à plein de cryptos. On avait vu aussi la crypto-monnaie Jasmy, la crypto-monnaie SNX aussi, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein, il y a une grosse divergence haussière long terme. Allez voir la vidéo parce que clairement je pense que elle est à surveiller de très très près sur du long terme. Ah oui, alors ça c'était hyper intéressant. Il y a encore quelques semaines, Trump et Elon Musk étaient limite les best friends, et là ils commencent à s'envoyer des punchlines sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même assez dingue ce changement, ce retournement de veste entre les deux. Ils étaient à chaque fois ils s'invitaient à des dîners, ils se serraient la main, ils étaient tout le temps les uns derrière les autres. Et là ça y est, c'est la guerre entre les deux. Donc on va voir comment ça va évoluer cette situation. Trust Social, donc le réseau de Trump, qui dépose un formulaire S1 pour lancer son ETF Bitcoin. Donc là, ça y est, le document est là, il est rempli. Donc maintenant, ça va passer dans les mains de la SEC. Et puis derrière, il va y avoir une approbation ou un rejet. Effectivement, il faudra voir à ce moment-là ce qui va être dit. Donc c'est pas tout de suite, mais ça va être hyper intéressant à surveiller. Les calls Bitcoin à 300 000 $ explosent en popularité. Les traders misent sur un pump monstrueux d'ici le 27 juin. Alors c'est dans même pas un mois, hein, donc bon, j'ai quand même certaines réserves, mais en tout cas voilà, c'est quand même le cas. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais a priori, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de calls qui pourraient se diriger vers cette zone-là. On le verra tout à l'heure aussi, bien sûr, avec le descent trader là pour avoir la map de liquidité. La fintech brésilienne ProBitcoin Melius est l'action la plus échangée au Brésil en 2025, plus 197% depuis le début de l'année. Le marché adore les acteurs crypto-friendly, donc effectivement ça c'est pas mal. Et il me semble aussi que Melius, ils ont fait une réserve stratégique en Bitcoin aussi, donc c'est pour ça que ça aide pas mal. Trump a échangé avec Xi Jinping pour réchauffer les relations commerciales USA versus Chine. Donc un face-à-face stratégique qui pourrait secouer les marchés. On va voir effectivement par la suite ce qui a été dit dans cet appel et quels seront les effets. Alors grosse news du côté de Circle, ça y est, ils sont entrés officiellement en bourse. La société derrière le stablecoin USDC est désormais cotée au NYSE sous le ticker CRCL. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, hein, mais elle a eu, je crois qu'elle était passée de 33 $ ou de 31 $ à plus de 90 $. Donc elle a eu une explosion depuis son introduction en bourse, donc c'est quand même assez incroyable. Allez, on va regarder tout ce qui se passe du côté de notre Bitcoin, les indicateurs techniques, et on va regarder aussi l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre avec cette première map de liquidité ici, vous le voyez. Donc là, dans un futur relativement proche, on a en tout cas des pics de liquidité à aller chercher aux alentours des 100 000 $. Regardez, on a quand même un premier pic ici à 112 000, et puis ça continue déjà jusqu'aux 120 000 $. Donc là déjà c'est quand même hyper intéressant. On est actuellement pile poil entre les deux, vous le voyez, on est entre les 100 000 $ et les 112 000 $. Donc de quel côté le Bitcoin va aller chercher les prochaines liquidités, ça va être à surveiller quand même, mais ça risque d'être vraiment très intéressant. Il faut noter aussi que du côté du Fear and Greed Index, regardez, ça y est les amis, nous sommes dans la peur. Donc si vous me suivez depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien encore une fois, on a eu raison d'attendre, on a eu raison, on savait que l'indicateur était dans le vert. Souvenez-vous, je vous avais dit que c'est jamais une opportunité et qu'il fallait attendre qu'on retourne à minima dans le orange, voire même encore mieux dans le rouge. Et donc là, vous le voyez, on est actuellement à 45, donc on est repassé dans la peur. Donc là, ça commence effectivement à être des très très belles zones. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à être patients plutôt que de céder à l'euphorie. Bravo à toutes ces personnes, et ce serait encore mieux que on tombe vers des points encore plus bas.
vers l'extreme peur. Ce serait vraiment une aubaine parfaite d'aller rechercher l'extreme peur. Donc voilà, franchement, encore une fois, cet indicateur nous a permis de détecter le top, détecter le bottom. On a réussi, grâce entre autres à cet indicateur, mais pas que, on l'a cumulé avec d'autres indicateurs, à choper déjà aussi le bottom de 2022. C'était d'ailleurs à ce moment-là qu'on avait lancé un DCA. On avait pu choper aussi le top de décembre 2024 grâce à cet indicateur entre autres. Donc franchement, on est vraiment pas mal du tout. Et là, ça redevient intéressant, ça y est, on est dans la peur, donc là, c'est vraiment hyper cool du côté de notre Bitcoin. On va regarder justement du côté de l'analyse technique ce qu'il est en train de se passer sur ce token. Donc là, alors attendez, je reprends mon Bitcoin, voilà, parfait. Donc du côté du Bitcoin, eh bien regardez comme quoi on est vraiment hyper chirurgical sur la chaîne YouTube. Donc souvenez-vous, hier, je vous avais dit que le Bitcoin pouvait entamer une phase de retracement et si on se met à retracer, eh bien le but ce serait d'aller chercher les 101 508 $. Eh bien regardez ce qui s'est passé. Le Bitcoin a été chercher les 101 508 $ d'une façon hyper précise, hyper chirurgicale et on a trouvé rebond sur ces fameux 101 508. Si vous aimez la précision, vous êtes vraiment au bon endroit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'avoir des analyses vraiment compréhensibles par tous et surtout ultra précises qui vous permettent justement d'anticiper au mieux les scénarios. Donc on a les 101 508, je vous avais dit que c'était un support parce que ça correspondait au bas du range en vue moyen terme, en vue jour, et donc effectivement, comme vous pouvez le voir, on a rebondi sur ce bas de range moyen terme, et on est en train de reprendre de la force. Alors en réalité, c'est tout simplement un pullback. Étant donné qu'on avait breaké la zone de support des 103 519 ici, bien sûr, quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a cassé la ligne des 103 519, on a chuté, on a trouvé rebond sur le bas de range, et on revient retester la ligne qu'on a breaké. Donc là, on revient retester les 103 519. Est-ce qu'on va repasser au-dessus ou pas? Ça, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, il faudrait absolument qu'on arrive à repasser au-dessus pour éviter d'aller chercher des points plus bas. Et surtout, il faudrait absolument qu'on arrive à casser dans les prochains jours cette ligne bleue que je suis en train de vous dessiner à l'écran. Il faut impérativement qu'on repasse au-dessus de cette ligne parce que je rappelle que tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, on est baissier. Si on arrive à casser cette ligne par le haut, alors dans ce cas-là, on pourrait bien sûr prolonger et aller chercher des points encore plus hauts. Enfin, quand je dis baissier, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas baissier dans l'ensemble, c'est baissier depuis le 22 mai, parce qu'en réalité, si je dézoome, on est clairement haussier, dans toutes les échelles de temps. En vue hebdomadaire, donc très long terme, on est clairement haussier. En vue moyen terme, on est clairement haussier dans l'ensemble, malgré le fait qu'on a eu une petite phase baissière depuis une dizaine de jours. Donc franchement, il n'y a pas de problème particulier sur le Bitcoin. Il fallait de toute façon, on le savait, qu'on retrace. Je vous avais dit de toute façon que le marché était en surchauffe. Souvenez-vous, je vous l'avais dit, je vous avais dit attention, ne vous faites pas piéger. On aura un retracement. On était dans la zone de surchauffe. De toute façon, regardez, là, la preuve en est. Ici, on était en plein dans la zone de retracement. Donc bien sûr, on pouvait monter encore un petit peu, mais je vous avais mis en garde, je vous avais dit attention, on est quand même beaucoup plus sujet à redescendre plutôt que de continuer de monter. Donc quand on était ici, quand on avait trouvé le pic à 112 000 $ quasiment, forcément on s'est retrouvé très haut du côté du RSI, donc là il fallait s'attendre bien sûr à une phase de retracement, c'est ce qu'on a eu, et là vous le voyez maintenant du côté du RSI on a retracé tellement fort qu'en fait on est repassé sous la neutralité, donc ça c'est excellent du côté du Bitcoin, on est repassé sous la neutralité. Donc là, en termes de zone d'achat, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus intéressant qu'il y a encore une quinzaine de jours. Alors, ce qui serait génial, c'est de retomber encore un petit peu. Moi, je vous rappelle que j'ai placé un ordre ici. Il y a 100 $ qui m'attendent ici. J'ai un ordre à 92 000. 92 501 $. Voilà, ça c'est mon ordre qui est ici. Je pense pas qu'il va être touché au final parce que je pense pas que le Bitcoin va retracer aussi fort. Mais en tout cas, moi, mon ordre est là. Il est positionné ici. S'il se déclenche, tant mieux. S'il se déclenche pas, tant pis, c'est le jeu. J'attendrai un autre moment clé pour prendre une position. C'est comme ça, il faut pas suivre le FOMO, il faut pas se dire que vu que ça monte, ça y est, il faut se précipiter. Non, il faut rester professionnel et il faut rester sur des positions calculées, des positions stratégiques. Moi, la mienne, je la trouve stratégique ici. Je sais pas si elle sera déclenchée. Peut-être qu'au final,
vais peut-être la remonter, ce serait peut-être plus pertinent de la positionner, sa position à 100 dollars sur les 96 188, parce que là je pense pas que le Bitcoin va retracer beaucoup plus fort, étant donné qu'on est déjà sur des zones de retracement fort. Même si on peut continuer de retracer, hein, bien sûr, il est tout à fait possible d'aller chercher les 99 780, les 98 018 et les 96 188. Ça, c'est tout à fait possible d'y retourner, mais ça risque d'être quand même très compliqué d'aller chercher des points beaucoup plus bas. Je rappelle bien sûr qu'on a un Bitcoin qui est sur un gigantesque bull flag, vous le voyez ici. On a un mouvement entrant qui est haussier. Derrière, on a un retracement sous forme de canal descendant. En général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir péter par le haut. Donc on attend, on patiente. Est-ce qu'à un moment donné, on va péter ça par le haut? C'est ce qu'on espère, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker cette ligne de tendance baissière par le haut. Et pour le moment, malheureusement, on n'y arrive pas du côté du Bitcoin. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, pour l'instant, le niveau clé qui devait nous retenir, eh bien, nous a retenu. Tant qu'on est au-dessus des 101 508, je rappelle que tout va bien du côté de notre Bitcoin. Si on perd ce niveau clé, bien sûr, on aura un retracement plus fort, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il fallait impérativement que ce niveau clé retienne la chute du cours, et ça a été le cas. Alors, attention tout de même, hein, nous formons ici une épaule, tête, épaule, donc attention à ça tout de même, hein, cette épaule tête-épaule a tout de même été validée, il faut le noter. Il fallait absolument pas breaker ici le niveau clé des 102 784, donc malheureusement on a breaké ce niveau clé, donc l'épaule tête-épaule a été validée. Donc là, si on suit la logique du trading, la target théorique serait d'aller chercher les 93 764. Ça, c'est la target théorique. Est-ce qu'on ira la chercher? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même déjà très très bas, on a quand même déjà eu un retracement assez prononcé. Ça m'étonnerait qu'on retourne rechercher aussi bas, même si tout est possible, on est en crypto-monnaie. Mais en tout cas, ce serait notre target théorique de cette figure chartiste en épaule, tête, épaule. Donc là, on a deux figures chartistes inversées, c'est-à-dire qu'on a une épaule, tête, épaule, qui je le rappelle est une figure chartiste baissière, mais on a aussi ici ce bull flag qui est une figure chartiste de prolongation du mouvement haussier. Donc quelle figure chartiste va nous entraîner? Eh bien ça on va le savoir dans les prochains jours. Là on va arriver sur le week-end, donc là il y a quand même de fortes chances qu'on latéralise entre les niveaux clés des 101 508 et pourquoi pas ici les 105 045, le temps de passer le week-end. Vous le savez, en général le week-end ça galère un petit peu. Et puis on verra par la suite effectivement ce qui va se passer. De toute façon, moi, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous analyse plusieurs fois le Bitcoin dans la journée, donc aucune inquiétude, hein, vous êtes prêts pour tous les mouvements. Vous n'allez surtout rien rater sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, on n'est pas trop mal. Je rappelle aussi, si vous voulez suivre les actualités, ça se passe sur Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. Allez. On va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum, parce que bien sûr l'Ethereum a retracé, vu que le Bitcoin a retracé un peu, et il y a un problème quand même. Attention, alerte rouge sur l'Ethereum. Alerte rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, vous le voyez, ça fait plusieurs jours que je vous dis que l'Ethereum prépare un mouvement extrêmement important, et donc là, malheureusement, l'Ethereum a cassé son range par le bas. Comme vous pouvez le voir, on était rentré dans ce range le 10 mai 2025, et malheureusement, ce range a été pété par le bas. Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Attention, si on ne repasse pas très très vite au-dessus des 2440 dollars, attention, gros risque de chute du côté de l'Ethereum pour retomber à 2146, voire même les 2056 ou encore les 2017. Attention à ça, risque énorme sur l'Ethereum. Maintenant, étant donné qu'on a cassé un niveau clé, on va retester le niveau clé et potentiellement on peut réintégrer le range et ça enlève l'alerte. Je rappelle que là, oui, on a une alerte rouge parce qu'on est sous le range. En plus de ça, avec des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc effectivement, grosse volatilité en vue. Donc pour l'instant, on est sous le range, mais vous le savez, on est en crypto-monnaie. On peut très vite réintégrer le range, et si on réintègre le range, par contre, c'est le scénario inversé qui aura lieu. C'est-à-dire que ça, c'était une prise de liquidité pour aller chercher par la suite le haut du range et l'exploser par le haut pour décoller. Donc pour l'instant, on est sous le range, donc pour l'instant, on est en alerte, mais cette alerte peut très très vite se transformer en un signal extrêmement bullish si on réintègre. Je préfère préciser ça parce qu'il y a toujours des haters qui mettent des commentaires un peu à la con sur les réseaux en disant oui, retournement de veste, le mec ne sait pas. Non. Je tiens à préciser comment ça fonctionne. Oui, on a une cassure validée, mais on a le pullback qui pourrait directement impacter à la hausse
le graphique. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça. En tout cas, pour l'instant, on attend de voir ce que va faire le pullback. Est-ce que le pullback va se valider ou est-ce que malheureusement, on ne va pas réussir à réintégrer? Ça, pour l'instant, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais on aura la réponse de toute façon ce soir ou ce week-end. Donc il va bien évidemment falloir surveiller tout ça. Je rappelle que pour trader les cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, l'Ethereum, bien évidemment, moi je vous l'avais mis en surveillance très active depuis maintenant plusieurs jours. Bon, là pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt délicat, c'est vrai. On va voir, c'est pas perdu, hein, mais bon, quand je vois ces bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées, c'est vrai que ça peut faire peur. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse le coup de l'élastique, c'est-à-dire que, hop, on étend les bandes de Bollinger un peu vers le bas, comme un élastique qu'on tire, on lâche l'élastique et boum, ça décolle comme ça. Souvent, c'est ce qui se passe, donc c'est ce que vraiment j'aimerais et c'est ce que effectivement on pourrait avoir, mais pour ça, il faut impérativement que l'Ethereum fasse trois choses même. Une réintégration des 2440 $. On clôture en vue jour au-dessus de ces niveaux clés. Ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on regagne impérativement la ligne de tendance haussière à 2528. Et la troisième chose, ce serait bien sûr qu'on casse cette fois-ci le range par le haut à 2738. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir un mouvement extrêmement volatile vers le nord. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, alerte rouge pour le moment, temporaire en tout cas, tant qu'on est sous ce bas de range. On va surveiller tout ça sur ma chaîne YouTube. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.